Salut à tous, c'est Julien pour Fried Azure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Azure Backup. Donc, Azure Backup, c'est une fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment cool, je trouve. Ça permet de backuper son Windows Server ou ses environnements on-prem ou alors directement les VM dans Azure. Je vais faire une petite démonstration. Pour ça, via l'ancien portail, je vais dans les services de Recovery Services. Je crée un nouveau service de backup qui s'appelle le Backup Vault. Euh, donc create, on va l'appeler Fried Azure. On va le mettre S2S, proche de chez moi. Et on le crée. Vous allez voir que la rapidité pour la création, c'est vraiment rapide pour le coup. Ça crée juste un petit service. J'espère que l'effet démo ne va pas me contredire. Et voilà, le service est créé. Donc ça m'a pris, j'ai fait une petite coupure, mais ça m'a pris vraiment 45 secondes, croyez-moi. Donc et puis ici, je suis guidé, qu'est-ce que je dois faire? Donc soit je veux protéger mes environnements on-premises, ou soit je veux protéger mes machines Azure directement, donc mes machines qui sont en mode IaaS. Donc en premier lieu, je télécharge les credentials, qui va être la clé de chiffrement entre l'agent et le service de backup. Donc là, il va me prompter, hop, vous voyez ici, un fichier .vault credential que je vais garder dans mon dossier de backup. Et enfin, ici, je vais télécharger donc l'agent. Donc, vous voyez, il est bien ici. Donc, ce que je vais faire, je vais télécharger l'agent pour Windows Server, System Data ou Windows Client. Moi, ce que je vais faire, je vais backuper ici ma machine. Puis enfin, c'est juste un petit assistant lorsqu'on va l'installer. Pour les machines virtuelles de Azure, vous avez juste à aller dans les registered items. Donc, alors attention, si vous déployez votre service, par exemple, dans S2S, il faut que vos VM soient dans la même région, le même data center. Donc ici, je lance un quick start pour... pardon, ici, excusez-moi. Je lance un discover pour découvrir, pour dire à Azure, découvre mes machines. Donc c'est un protected item. Découvre mes machines qui sont dans le même région que toi, que je puisse éventuellement backuper. Donc il est en train de s'initialiser ici. Pas de souci avec ça. Donc, j'ai téléchargé l'agent, j'ai déjà fait, moi, je l'ai installé. Donc, j'ai téléchargé les credentials, j'ai installé l'agent. Ici, je suis donc dans le Microsoft Azure Backup, c'est ce que ça m'a installé. Je fais un register serveur et ici, il va me demander en premier temps, donc, est-ce que j'utilise un proxy? Non. Suivant, vol credential ici. Donc, je vais aller chercher mon petit fichier, hop là, download, qui s'appelle backup, le Fried Azure, ici, celui-ci. Donc là, il va l'importer, il le valide, tout est bon. Donc il me donne le description identify, US2S, juste à valider. Une passphrase, donc ici de 16 caractères, il me semble, je peux en générer une. C'est quelque chose que je vais faire. Et un endroit où je vais sauvegarder cette passphrase, je vais laisser sur le bureau. Puis enfin, enregistrer. Il est en train d'interroger mon service de backup Azure. Il initialise tout, parce que j'avais déjà installé une fois. Puis, on est prêt à backuper. Nous allons lui dire qu'est-ce qu'on veut backuper. Admettons le C Windows, vos documents personnels, puis la fréquence de backup. Après, c'est vraiment un agent très simple à configurer. Puis, il va tourner, si vous dites à toutes les semaines, tous les soirs, backuper votre ordinateur. Donc, ça n'a peut-être pas du sens pour un Windows Server, pour un Windows Client, mais pour un Windows Server, ça a quand même un peu plus de sens. Puis voilà, c'est fait, pas besoin de grandes stratégies, de gros SSM pour des petits environnements. Et en plus de ça, n'hésitez pas à l'essayer. Les 5 premiers gigs sont gratuits, il me semble. Puis de toute façon, on sait très bien que le stockage dans Azure est très peu cher. Donc amusez-vous bien, puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau Fried Azure. Merci.